exactement. C'est vraiment en particulier cette évolution-là. Euh, Moi, je te dirais que le fait que certaines personnes me connaissent dans l'industrie, parfois c'est positif, ça peut m'amener des projets intéressants, mais parfois c'est négatif aussi, parce que des Ah projets ouais? auxquels on pense pas à moi, mais qu'au fond, moi, je sais que j'aurais été la personne parfaite, mais parce qu'on ne m'a pas connu sous cet angle-là. OK. Alors, des fois, il y a ce côté-là fait que n'importe quelle situation, il va y avoir un bon et un mauvais côté. Là. J'essaie pas Mhm. d'être pessimiste, puis pauvre moi, je fais pas pitié. Là. Mais je l'ai remarqué des fois, des projets qui sortent, et j'aurais pu le faire, ce projet-là. On m'a même pas considéré, mais je sais pourquoi. Parce que ces gens-là me connaissent pas cet angle-là. Ouais, Mais moi, je sais que je suis capable. Tu sais, mais après ça, comment tu le prouves? Tu sais, tant que tu l'as pas fait, tu peux pas le prouver. Tu sais. Fait que, c'est ça. ouais. Puis des fois, tu sais, maintenant, avant, ça commence comme un hobby, une passion. Puis là, ça devient un métier, puis ça devient une carrière. Mais ça veut dire que ça devient un business aussi. Tu sais. Ouais. Des fois, je peux passer à côté de certains jeunes artistes qui n'ont pas encore les moyens, tu sais, de se payer de bons studios, puis un vrai réalisateur, puis des musiciens. Fait que des fois, il y a des projets qui sortent, tu sais, qui peuvent être des jeunes, je n'ai pas de nom en tête, là, je suis très mauvais avec les noms. Mais, tu sais, tu sors, wow, imagine cette personne-là avec une équipe, que ce soit la mienne ou quelqu'un d'autre, Mhm. ça aurait été extraordinaire. Mais ils n'ont pas l'infrastructure, les moyens, bon, tout ce que vous voulez, tu sais. Fait que, il y a ça que je suis en train de regarder en ce moment. Est-ce qu'il y aurait moyen? C'est comment on peut dealer avec ça? Est-ce qu'on peut Et se le moi, permettre parce qu'on fait plus d'argent sur certains projets, qu'on peut se prendre un projet coup de bon, cœur. gratuit Un en projet coup de cœur. Ouais, un ouais, projet coup de cœur. ouais. Parce que souvent, c'est ceux-là qui percent ou qui ont une espèce de reconnaissance qui t'amène des beaux projets. Mhm. À un moment Mhm. donné, si tu n'as pas ces projets-là qui sont phases, on dirait que tu tournes un peu en rond pour. Je pense que en tout cas, ce que tu dis est très vrai parce que maintenant, il y a contrairement à notre époque, il y a plus d'artistes qui sont capables de commencer à créer des choses parce que c'est beaucoup plus démocratisé, il y a plus d'accès à plein de choses, mais en même temps, c'est pas des artistes qui ont forcément le backing derrière de structures qui peut les amener plus loin. Depuis qu'on fait Dalaika Media, je pense qu'il y a pas mal d'artistes, même en Afrique, qui sont en train de faire des choses originales, intéressantes et qui pourraient être des découvertes sur des festivals comme Nuit d'Afrique ou des festivals de Montréal ou and so on. Et je pense que c'est peut-être ce côté-là qui vaut la peine aussi d'être exploré en termes de, de projets, ce genre de projet coup de cœur là aussi. Ouais. Mais Ouais. comment tu penses Ouais, qu'au Québec, oui. non, non, c'est bon. Vas-y, je t'écoute. Non, non, justement, par rapport à ça, comment tu vois la musique hip-hop urbaine évoluer ici à Montréal, au Québec? Moi, je suis toujours curieux de savoir si un peu ce qu'on voit en France, est-ce que potentiellement c'est quelque chose qui va arriver, qui pourrait arriver ici avec des influences plus africaines, avec des liens tissant des artistes d'Afrique, Montréal. Il y a toute tu sais, des artistes comme Saramé, par exemple, tu sais, qui a Ouais. ce background sénégalais, etc. là. Est-ce que ça, c'est une Elle direction que l'utilise pas tu... tellement, tu sais, elle l'utilise pas tellement dans ses musiques jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça. Donc, mais je pense qu'il y a une opportunité, effectivement, à le faire plus, tu sais, à utiliser Oui. plus ces racines-là en toi. Est-ce qu'un projet puriste, tu sais, pur afro, ici, aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt. Hein? Ça Mm, prend du temps avant que les oreilles changent. Puis ouais. moi, je me suis battu toute ma vie pour la place du R&B, tu sais. On Mhm. me regardait du R&B, voyons donc, tu sais. Euh, Fait que là, on l'appelait autre chose. Puis, tu sais, ah, mais c'est de la pop, mais en fond, c'était du R&B, tu sais. Euh, hein, c'est comme quand on donne des pilules là, à des Petit animaux, à petit. Ouais. tu mets ça dans une petite bouchée, là, tu sais. Fait que, est-ce que ça va arriver? Probablement. Tu sais, il y a des mouvements
d'influence mondiale. À un moment donné, tu peux pas passer à côté. C'est ça l'air du moment. Mais au Québec, c'est souvent un peu plus lent que... C'est peut-être le propre des petits territoires, hein. J'ai Mhm. rencontré d'autres gens qui venaient de places qui étaient pas très grandes. Puis il y avait un peu ce même discours-là, où ça reste assez traditionnel, puis c'est une façon de protéger peut-être qui on est, puis notre langue, puis notre culture, puis tout ça, qu'on est peut-être un peu moins ouvert sur le monde, en tout cas, Mhm. musicalement. En même temps, tu sors de Montréal ou Québec, tu t'en vas dans des petites régions, et les oreilles sont très différentes. Ouais, Euh, ouais, ben, écoute, vraiment des gratteux de guitare, puis un côté très folklorique et tout ouais, ça. Et en ville, on entend beaucoup moins, là, tu ouais, sais. ouais. Fait que cette réalité, moi j'ai de la famille un peu partout là, au Québec. Là. Fait que quand je les visite, je me rends On compte rend que compte de la wow, différence, hein? Ouais. on vit dans un autre monde, même si on est sur le même territoire. Là, tu sais. Parce que Montréal est très cosmopolite maintenant. Il y a tellement de Tu sais, moi j'ai grandi à communautés. Notre-Dame-des-Neiges. Pour ceux qui ne savent pas, Notre-Dame-des-Neiges, c'est le quartier des arrivants. Mm. Alors, toutes les cultures se retrouvent là. Ce qu'on appelle les Québécois de souche, là, dans ma classe au primaire, on était minoritaire. Oui, c'est exact. Il y avait beaucoup de monde de l'Asie et bon, un peu partout d'Europe, de Afrique, l'Afrique aussi. arabe, Des gens qui pays étaient arabes. nés ici. Ah oui, c'est pays arabe, c'est exactement. Très peu de gens dans ma classe étaient nés ici au Québec, au Canada, point, là. Pour moi, j'ai grandi, c'était ça l'école quand j'étais jeune. Alors, je pensais que c'était comme ça au Québec. Mais non, c'est comme ça dans certains quartiers de Montréal. C'est Ouais, ça. oui, 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 Ah oui, ouais. oui. Je me suis rendu compte plus tard, quand je suis arrivé au Cégep, dans un autre quartier, parce que, ah, c'est très blanc C'est pas ici. c'est très différent ici. Ben, c'est sûr que ça influence aussi ton écoute et comment vois la Probablement. musique, forcément. Et est-ce qu'il y a, c'est quoi ben, tu as le projet sur lequel tu travailles, ben, projet dont on a parlé tantôt là. Je pense qu'il y a aussi, est-ce que c'est Acrotoon pour Oui, ben, qui est parce plus un que penchant quand on avait franco? créé, yeah, quand on avait créé The Hook Cool, on s'est dit, ouais, mais on est quand même au Québec, dans un marché francophone. Donc, on Ouais. l'avait juste renommé Acrotoon pour le côté francophone. Ah Mais oui, ok. c'est la même chose. Donc, vraiment, Non, j'y sais, tu me The Hook, c'est le label un peu Je veux mais juste faire attention, j'aime pas dire label parce que les gens pensent qu'on signe des gens en tant ok, qu'artiste, ok, alors que ok. c'est pas. On est vraiment responsable de la partie artistique, donc de faire la Artistique. musique et tout ça. La partie commerciale, ça va être une autre compagnie qui va le prendre en main. Ou l'artiste eux-mêmes. Il y a des artistes qui font de leur propre compagnie aujourd'hui puis qui Mhm. réussissent très bien. Fait que Est-ce que vous ouais, avez mais des projets coup de cœur présentement que vous travaillez que... ouais, ben, il y a Aimé Cassie, qui est l'artiste d'origine haïtienne et africaine, donc il y a ce projet-là qui Oh, commence à m'occuper beaucoup. oui, ok, je sais qu'elle a fait un Retour, album. Oui, c'est ça, ouais, c'est c'est ça. ça. Donc, un très bel album d'ailleurs que je Oui, redécouvre, oui. que j'avais oublié. La- Fait que l'on retravaille ensemble. Elle est ivoirienne, Le Emeka-Si. système Je de pense que c'est le voix, pays que moi. tu Oui, cherchais. Pardon? C'est le pays que tu cherchais. Emeka-Si, je pense que c'est Oui, Côte d'Ivoire. Ouais. oui, je crois que tu as raison. Euh, Puis si on n'a pas raison, elle va me le dire, elle On n'est va- pas gênée. C'est ça. Donc, c'est ça qui m'occupe pas mal. Je collabore avec Jean-Jean Roosevelt, qui est un artiste d'Haïti, mais qui vit à Montréal maintenant, puis qui a eu des succès dans son pays incroyables, puis que vraiment, il fait des chansons. Je l'ai vu en spectacle pour la première fois il y a quelques semaines. Je Wow. suis tombé en bas de ma chaise. Un performeur incroyable. Fait que ça, on est pas mal avancé. Je crois qu'il y a un single qui sort beaucoup bientôt. Je suis en train de le finir. Anyway, Mhm. il y a ça et il y a un. Là, je suis sûr que je vais oublier du monde puis je vais m'en vouloir, mais pour en faire un trois parties, Oui, oui, c'est ça. euh, il y a un jeune, Alexander Gabriel, un truc en anglais. Lui, c'est un grand fan de Elton John et de Michael Jackson. Et fait qu'on mélange ça. Puis, donc, il y a un coup d'œil évidemment vers le passé, même si lui, Mhm. il a 17 ans, tu sais.
Oh, Même des musiques. wow! Fan d'Elton John. Même moi, je suis trop jeune pour connaître ça. Tu sais, c'est comme... Euh, puis il y a ça, mais évidemment, on écoute des trucs modernes comme The Weeknd, des choses comme ça, puis on rassemble tout ça, puis on fait un truc pour lui. Puis là, on est rendu à quoi? 3 chansons, mais on s'amuse. C'est vraiment un beau projet. Il veut faire un album, fait que ça va m'occuper pendant quelques mois, ça. Absolument, Yes. absolument. Ouais, j'y sais, non, ok. Je crois que j'y savais avec Ouais, je un pensais moi commentaire. aussi. Ouais. Non, Et non, non. Je pense que effectivement, c'est intéressant justement je trouvais par rapport au dernier artiste dont tu viens de parler, c'est assez particulier d'avoir un artiste aussi jeune. Il y a des influences de 40, 50 ans derrière. Ça va, je pense que ça va faire quelque chose de vraiment pas mal. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait, et c'est à juste titre que tu l'as souligné, le succès de The Weeknd. Il y a hmm, des influences très 70s, parfois très 80s, et ça a contribué réellement à son succès. C'est ça, oui, 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 dans l'œuvre de Weeknd. En tout cas, les trucs qui ont marché le plus, c'est beaucoup années 80. Années Euh, 80, totalement. ouais, ouais, parfois aussi le reste, évidemment, mais surtout 80 à cause de l'usage des drum machines, des synthétiseurs. Euh, Exactement. mais il ramène quand même aujourd'hui. Tu sais, il sonne pas comme un artiste de 1983. Tu sais. Il sonne comme un artiste d'aujourd'hui. Avec le petit jeune, là, c'est un peu cet exercice-là qu'on fait. Là, ça sonne pas comme The Weeknd parce que c'est pas la même la même personne, personne, c'est ouais, pas ouais. le background et tout ça, mais dans l'idée il y a des sons d'avant qu'on ramène, puis mon goût de réécouter de la musique pop vient peut-être de lui, parce que il me sort des chansons d'Elton John, tu sais. Moi, j'ai jamais écouté du Elton John dans ma vie, tu sais. Je l'ai vu une fois en spectacle parce que j'ai été invité. Mais là, c'est comme, j'écoute du Elton John. Tu sais, parce que je veux voir lui, tu sais, c'est quoi qui l'a marqué, mais il y a des chansons extraordinaires dans son répertoire, là. C'est pas pour rien que c'est un artiste grandiose. Grandiose, ouais, ouais, ouais. Mm. Et ben, le temps passe très, très vite hein, quand, quand on parle de musique et tout ça. On est quasiment déjà à la fin, c'est fou. C'est fou. Mais je me demandais, toi, dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Si on est quoi, en 2023, 2028, où est-ce que tu te vois arriver ou comment tu vois ta carrière euh, dans 5 ans? Ouais, toujours difficile à prévoir, évidemment. Il y a des choses que tu penses à prendre 2 ans, puis ça en prend 10 Plus ans, que puis ça? d'autres que ça dans 10 ans, mais puis finalement, ça arrive demain matin, tu sais. Euh, Évidemment, en ce moment, mon focus, bon, évidemment, tu sais, les projets qui sont au jour le jour, puis continuer à faire des nouvelles musiques et tout ça. Mais en dehors de ça, Mage et l'équipe qui est ici, j'ai 2 personnes en ce moment, on va peut-être en avoir d'autres dans le futur, mais de développer leur carrière, puis Mhm. d'amener des nouvelles opportunités. On parlait de jeux vidéo, télé, des Oui, choses c'est comme ça, ça. Ça, j'espère vraiment qu'on va réussir à développer ça encore plus. Déjà en 2 ans, je trouve qu'on a fait un bout de chemin vraiment intéressant, là. Fait que si on continue ça pendant un autre 5 ans, on pourrait être une grosse boîte de prod musicale et sonore pour l'industrie, là, puis vraiment essayer de servir les gens avec qui on travaille. Tu sais, c'est tout le temps, tu sais, que je fasse de la prod ou que j'enseigne ou là avec Mage, au final, c'est Mhm. la même chose. Hein? C'est une industrie de service, puis on essaie de rendre le meilleur service possible, puis de tu sais, servir les personnes, les compagnies ou les personnes avec qui on fait affaire le mieux possible, puis de livrer dans les temps et dans les budgets qu'on nous demande. Alors, s'il y a Mais tu sais, des artistes, disons, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, qui sont jeunes, qui ont un son original, qui ont un potentiel, qui pourraient peut-être un jour, le prochain Burna Boy ou je sais pas quoi, ou quelque chose du genre. ouais, ça c'est Euh, extraordinaire, hein, tu sais. Sonny Black n'est pas fermé à l'idée de Ah non, travailler. non, non, absolument. Au contraire, je suis même plus ouvert maintenant que j'ai déjà Je été. l'ai été. Ouais, il faut ça. Il faut du sang neuf. Il faut des nouvelles idées, des nouveaux points de vue. Mais après ça, une fois il faut euh, le structurer. Mhm. Tu sais, l'arrangement, la finition. Des fois, là, il manque un travail de finition dans ce que j'entends euh, qui Ouais. sort. Des fois,
Des Ouais. fois, non, des fois, c'est très bien. Tu sais, mais des fois, c'est comme, ah, il manque le petit truc qui fait que c'est professionnel Ouais, à que mon ça soit. oreille, OK. puis qu'on puisse aller peut-être un peu plus crossover, tu sais, aller rejoindre plus de monde. Mhm. Oui, j'ai besoin de ça, je te dirais. Ouais. Et c'est quoi, il y a souvent une question que nous aimons poser parce qu'en tant qu'artiste ou dans le milieu de la musique, on sait que les anecdotes ou des moments cocasses ou des moments imprévus, ça arrive toujours, là. C'est quoi une anecdote de vie, de studio ou quelque chose qui t'est arrivé qui t'a vraiment marqué, que tu pourrais partager avec nous? Que ce soit avec juste toi ou avec un artiste ou quelque chose. Oui, et que je peux révéler au Que monde tu peux entier. révéler sans être... C'est quand même pour la Ou si famille. c'est Oui, embarrassant, encore mieux, là, si tu... oui, évidemment. En fait, j'étais co-directeur musical sur la tournée de Camaro en Mhm, 2004. mhm. L'album venait sortir quelques mois avant, puis on a fait quelques spectacles en France. Puis un des spectacles où nos moniteurs, alors ça, c'est ce qui nous permet de s'entendre sur stage, ont Ouais, ouais. lâché à deux Oh. chansons de la fin, je le dis pour les gens qui ne sauraient pas. Et donc, les 10, peut-être même 15, parce que la dernière chanson, on les tirait, on jammait dessus. Donc, les 15 dernières minutes du spectacle, on s'entendait pas. Puis tu peux pas te fier au son qui s'en va dans la salle et qui revient, parce qu'il y a plusieurs secondes de délai. Ben oui. Alors, moi, je jouais en regardant, le drummer était à ma gauche. Comme ça, quand je voyais, quand il tapait la caisse claire, le snare, je savais où est-ce qu'on était rendu. Oh Parce mon que l'œil Dieu. est plus vite que l'oreille, le son, tu sais. Et une chance que je savais bien mes parts que j'avais à faire, Oui, tu sais, oui, surtout oui. un son dans la main gauche, un autre son dans la main droite, puis tout ça. Fait que je pouvais, sans regarder le clavier, juste en regardant comme Le ça, drummer. pendant 15 minutes. Puis tout le monde, Wow. tous les musiciens sont tous retournés, on se regardait tous, mais principalement le drummer, c'est lui qui tient le beat. Puis on se terminait évidemment avec une version étirée de Femme Like You, pour le Ah rappel. oui, j'ai une femme Ouais, like ben, you. Nanana, on nanana. partait sur des solos. Laissez-moi vous dire, jouer un solo sans s'entendre, c'est un peu galant. Fait que, pas sûr que c'était très bon. Ça me fait penser à Tu es sur scène. Et puis, il y a toujours les scènes, c'est des Ah, les moments scènes. toujours magiques, mais tu sais jamais, tu es à l'abri de rien. Il y a quelque chose de fou Parce que, qui peut se tu sais, passer à en tout studio, moment. on peut reprendre un million de fois, tu sais. Oui. Fait que des histoires en studio, il y en a comme moins à quelque part. Bon, une panne d'électricité, bon, tu sais, quelqu'un qui pète dans le bout, là, c'est pas, tu sais. Mais c'est assez anodin. Tandis que live, il y a du monde, tu sais, la salle Oui, était pleine. les gens sont en train de Il danser. n'y a En pas de plus, deuxième Camaro, chance. c'est pas de l'écoute, là. Ça danse, ça saute. Non, c'est pas un truc guitare-voix que tu chantes tout seul. Oui, Il y a oui. un band. Et non seulement il y avait un band, mais sur quelques chansons, on avait des playbacks, tu sais, donc des instruments de plus sur tape, mais c'était sur ordinateur, évidemment, tu sais. Fait que là, synchroniser tout ça, puis on s'entend plus. Wow, tu sais. Fait que, ouais. Oui, en live, il y a tout le temps des aventures. Moi, j'ai fait beaucoup de live dans une autre vie quand j'étais danseur de ballet. Alors, Ah des oui. ennuis de costume, une danseuse qui vomit 2 secondes avant de rentrer sur le stage. Je veux dire, là, des histoires, il y en a plein, là, tu sais. Ouais, ouais, absolument. Tu préfères quoi, live ou studio? Je suis quand même un rat de studio. Je pense que j'ai eu, avec mon côté danse, puis un peu de musique, le côté scène, je l'ai fait. Je me suis Mm. amusé, j'ai voyagé un peu, tout ça, je l'ai fait. C'est plus en moi, j'ai plus ce désir-là. Mais le studio, même si ça fait 20 quelques années que je fais ça, on dirait tous les matins, comme, je veux allumer mes machines, mes claviers, puis voir où est-ce que ça m'amène aujourd'hui, tu sais. J'essaie ton prochain album. Tu fais avec Sony. Ouais, il faudrait déjà que je vienne. J'ai pas envie de retenter l'aventure de 2004 à travailler à distance là. Le jour où comment on appelle ça, quelques semaines pour venir rester au Canada, ce sera avec grand plaisir. Et ton dernier, il a bien fait, il a reconnu à Dakar et tout. C'était nominé pour des prix, etc. Donc, c'est une bonne plateforme peut-être pour un prochain. Tu connais. J'avoue que je ne me presse pas particulièrement, franchement. Non, le plus dur, c'est de se renouveler, en fait. À un moment, il faut se renouveler et ne Ouais. pas faire les mêmes choses.
Ouais. C'est pour ça qu'à des moments, il faut changer de producteur avec qui tu travailles pour pouvoir te renouveler. Sinon, tu tournes en rond. Hmm. Tu tournes en rond. Puis, ben, ouais, c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que quand je repense aux autres réalisateurs qui étaient là quand j'ai commencé dans la musique urbaine, tu sais, ici à Montréal, il y en a très peu qui travaillent dans le domaine aujourd'hui. Ah Et oui. moi, je parierais que je serais prêt à parier que la raison principale, c'est parce qu'il y en a beaucoup de ces gens-là qui ne sont pas renouvelés. Ouais, Euh, ouais. C'est Moi, ça. faire le même beat que j'ai fait en 2008 aujourd'hui ne m'intéresse pas. Je ne sais même pas si je serais capable parce que je l'ai fait. Ouais, Ça appartient au passé. ouais, ouais. Euh, Bah, c'est C'est autre ça. chose. ouais, ouais. Écoute, Totalement. on arrive à notre Oui, tu allais dire quelque chose, je sais. Non, 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 non. Vas-y. On arrive à notre petite séquence jeu hein, que je garde souvent pour la fin. Là. Ça va être des questions rapides, ben, rapides, des questions où tu dois Question choisir. claire. Ouais, ouais, question éclair, mais pas, le choix va pas toujours être toujours. Mais l'idée, c'est de savoir quel serait ton choix de réponse et aussi pourquoi. Bon, OK? OK. Donc, Sonny Black, tu es plutôt rap ou plutôt trap? Rap dans le sens, j'oppose la old school ici à la aujourd'hui c'est plus trap. Tu es plutôt rap ou plutôt trap? Ça dépend des jours. Ouais. Très bonne réponse. Très bon, Ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que pas la j'avais. vraie, tu sais, c'est pas la réponse que vous voulez. Non, Vraiment, ça dépend il des y a pas jours. de mauvaise réponse. Si je peux expandre un peu, c'est sûr que mon le rêve, j'ai grandi avec, il y a des choses que j'aime, tout ça. Mais à un moment donné, ça tourne en rond. Mais le trap aussi, ça tourne en rond. Mais il y a un côté mélodique que le trap a amené dans le trap moderne, tu sais. Oui, définitivement. Oui. Ouais, que ça, je trouve intéressant quand c'est bien fait. Alors, tu es plutôt R&B ou plutôt hip-hop? R&B. R&B. Il y a plus de mélodie, donc c'est sûr que ça vient me Ça, chercher. ton écoute Ouais. tu t'entendrais bien avec un Mav. Tu es plutôt Montréal ou plutôt Québec? Genre la ville. La ville. Ah non, mais tu peux pas demander ça à quelqu'un de Montréal. Ah, ça, c'est clair. Ce serait Non, demander à un Marseillais ou à un Parisien s'il est de Parisien. notre ville. Non, mais non, peut-être un Québécois caché à Montréal. non, vraiment pas. Je suis vraiment que Montréal et ouais, très, Ouais. très Montréal. Mais Et ouais, voilà. très Montréal. Et en termes de, si tu devrais choisir entre le dancehall, donc jamaïcain, tu sais, ou Ouais. l'afrobeat. T'es pas obligé de dire Afro. afrobeat parce qu'on est ici, JC, Non, moi. non, je veux dire Afrobeat, vraiment honnêtement, parce qu'il y a des rythmes. C'est pas tout le temps le même beat, alors que dans dancehall, j'ai souvent l'impression que c'est le même Ouais, beat. c'est la même chose. Ouais, ouais. Puis des fois, dans le dancehall, Totalement. ça manque un peu de mélodie des fois quand ça s'en va plus hardcore. Alors que dans l'afrobeat, là, de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, mais c'est peut-être les plus gros artistes aussi, ils sont peut-être plus populaires parce qu'ils sont plus mélodiques. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de variété. Mhm, Fait que mhm. ça m'accroche Ouais, plus. mais je te confirme que c'est à peu près à tous les niveaux, hein, parce que même quand tu prends aujourd'hui les plus gros, surtout on va dire les Nigérians, parce qu'ils dominent de la tête et des épaules la scène L'afrobeat, africaine ouais. actuellement, que tu prennes Burna Boy, Davido, Wizkid, Asake et tout, aucun d'eux ne fait exactement la même chose. Exact. Ouais. Ouais. Leur Ils ont des son, styles totalement différents. ouais, ouais, absolument. Leurs sons sont totalement différents. Ouais. Autant celui de Burna va être très international, très américain, ça se voit sur ses derniers singles, Ouais. que ce soit Top of the World ou bien Last Last, autant Oui. un Wizkid est plus proche de l'afrobeat originel de Fela, on va dire. OK. C'est quoi le hit en ce moment, là? Calm Down? Vraiment? Ouais, Calm Rema. down, oui, vraiment. Rima, oui. Wow. Mais c'est C'est fort. aujourd'hui, je crois que c'est La la plus streamée? chanson africaine la plus streamée de l'histoire. Oui, oui, mais aux États-Unis, elle s'est pas rendue au numéro un, mais elle quitte pas le top 5 depuis des mois. Ouais, Alors, c'est c'est clair. la plus grosse chanson, je crois, de l'année jusqu'à maintenant, même si elle n'a pas été jusqu'au numéro un. Hein? Mais des fois, la Et, longévité. et ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois qu'elle commence à descendre, ils sortent un remix avec un nouvel artiste Oui, et ça repart. carrément. Ouais. Donc, mais je me souviens quand je l'avais entendu la première fois, parce qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est presque
indie rock, tu sais, c'est tellement comme... Oui, exactement. Puis avec la mélodie par-dessus, j'ai trouvé ça d'une efficacité. Ouah, c'est mortel. Voilà. Bon, évidemment, je suis tanné de l'entendre parce que ça joue à tous les 5 minutes, mais Ouais, c'est ça. Ben, c'est Ça, très, très les bonne clés chanson. du succès. Tu es plutôt, ben, j'allais dire plutôt guitare ou piano, mais je pense que j'ai ta réponse. C'est plus piano. Plus Je suis plus piano. piano parce que c'est ça Ouais, que j'ai appris, mais ouais. j'adore la guitare. Tu sais. Vous savez, là, sur Corneille, on a fait venir des guitaristes Oui, oui. habiller Ah, le tout parce que les guitares au clavier, c'est pas terrible. ouais, c'est sûr. c'est clair. Timbaland ou de Neptunes, le groupe de Pharrell. Neptune. Neptunes. Neptune. Ouais. Une Ah, recherche harmonique plus approfondie. Noah James, chez Bip, donc le gars producteur de Drake, ou Metro Boomin. Metro Boomin, je pense. Oui, hein? Ah, ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Ouais. OK. Je serais plus Metro Boomin, mais je pensais que tu irais plus. OK, OK, Ouais, intéressant. ouais. Quelque chose dans le son de Noah Shebib que des fois, je connecte Il y a moins une avec. fraîcheur, je trouve, avec Metro Boomin. Oui, non, mais les deux sont extraordinaires, là, tu Ouais, sais, mais tu me demandes mon choix aujourd'hui. ouais, ça pourrait être. Et ben, musique de film, pour finir. Parce que tu travailles un peu plus dans de ce créneau-là aussi. Musique de film, Black Panther ou Iron Man? Ah, Black Panther. Black Panther. Ben ouais, Alors, j'avais une question que j'avais posée tout à l'heure. Oui, ouais. dis. C'est plus, du coup, Howard Shaw ou Hans Zimmer? Hmm. Euh, Hans Zimmer. Ouais, Hans. Hans Zimmer, ok. Ouais, parce qu'il y a une librairie quand même. Ah, les deux sont bons, c'est vraiment dur. Toutes ces questions sont difficiles. Mais aujourd'hui, ouais, Aujourd'hui, Hans je Zimmer. Zimmer. Yeah, yeah. Ben écoute, Euh, Sony, Oui, tu allais dire quelque chose, tu sais? Non, 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 j'allais dire que ça a été un bon moment. Oui, un beau plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour moi, c'est un gros plaisir de reconnecter. Je t'écris pour qu'on fasse un lunch un de ces jours-ci. Et puis, Yes. j'ai définitivement Tu veux besoin de... visiter ça, mon nouvel endroit en personne, là. Exact, exact. Yeah. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Un gros, gros plaisir. Je ne sais pas si tu as un mot de fin pour nous, pour ceux qui vont écouter. Ben, merci de m'avoir invité, évidemment. Ça fait, comme tu disais, un grand plaisir d'avoir reconnecté. Ça aurait été cool que les autres boys soient là aussi, Oui, euh, de l'époque. Mais, yeah, euh, music first. La toujours, musique avant Music tout. first. toujours, C'est toujours, Bruce toujours. Swedin, un de mes mentors. J'ai dit que j'ai pas eu de mentor, mais Bruce Swedin a été mon mentor pendant un petit bout de temps. Un peu plus tard dans ma carrière. C'est l'ingénieur qui a fait la plupart des albums de Michael Jackson. Et ouais, pour lui, c'était ça, Music First. Et, je suis d'accord avec ça. Ensemble. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Passe une très Ok. bonne soirée. Merci. Bye bye. Bonne Bye, merci soirée. JC. Ciao. Ciao. Ciao.